Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 clés pour gérer la déception. Tout de suite, après le générique. Bonjour, bienvenue chers amis, c'est une joie de vous retrouver encore aujourd'hui sur cette vidéo Spark Bible. J'espère que vous allez bien, nous allons vraiment découvrir aujourd'hui quelques clés pour vous aider à avancer dans la gestion de vos déceptions. Vous avez tous rencontré des déceptions, c'est certain, et le plus important n'est pas d'avoir vécu quelque chose de difficile, mais de comment en sortir et comment gérer cela. Eh bien, c'est ce que nous voyons dans cette vidéo ensemble. Donc, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, un petit clic en bas sur le petit bouton et un petit clic sur la cloche, comme ça vous recevrez toutes les vidéos. C'est ce que vous pouvez faire de mieux ce matin. Alors, avant de commencer, j'aime bien raconter une petite histoire. Donc, d'abord, c'est l'histoire de deux jeunes amis qui se connaissent depuis longtemps, prennent le bus ensemble tous les matins, et Thomas et Kevin, et un matin, Thomas attend son ami Kevin qui ne vient pas, et au dernier moment, il va juste attraper le bus pour aller au collège. Et ce matin-là, donc, il arrive au collège, mais qu'est-ce qu'il voit en arrivant au collège? Son ami Kevin est déjà là, en compagnie d'un autre petit copain de classe. Et là, Thomas l'interpelle, dit hey, « Je t'ai attendu ce matin, pourquoi t'es pas venu? Tous les matins, on prend le bus ensemble, c'est pas gentil, pourquoi ?» Il me dit « Ah ben, tu sais, bon voilà, moi je vais pas te répondre, la maman de Jérémy m'a proposé de m'emmener, voilà, et puis c'est tout. » Et puis... Donc imaginez un instant le ressenti de ce petit garçon de 12 ans, son meilleur ami, l'a quelque part trahi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment a-t-il géré cette émotion? Et pour un jeune de 12 ans, je pense que c'est difficile. Mais c'est également difficile pour un adulte de vivre une situation de trahison, une déception, quelque chose qu'on attendait, qu'on n'a pas eu. Cela peut emmener à la dépression, peut emmener à toutes sortes de rejets, de sentiments compliqués. Comment le gérer? David était dans cette situation et alors qu'il était dans une situation de dépression, au psaume 42:10, il va dire « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié ?» Il était en train de se dire « Dieu l'a oublié, pourquoi dois-je marcher l'air sombre sous l'oppression de l'ennemi ?» Il ne comprenait pas. Et si vous voulez éviter l'amertume et la rancune, vous devez apprendre à gérer les déceptions que la vie vous réserve, parce que la vie nous réserve toujours des mauvaises surprises. Toutes sortes de personnes vous décevront. Peut-être moi, je vous ai déçu. Peut-être vous allez décevoir des tas de gens autour de vous. Personne n'est parfait. Même ceux en qui vous avez entière confiance risquent un jour de vous décevoir. Peut-être vos amis, votre famille, votre église, une association dans laquelle vous êtes investi comme bénévole. Toutes sortes de situations peuvent vous décevoir. Peut-être attendiez-vous davantage de votre famille spirituelle, de votre pasteur, d'un père, d'une mère. On peut être déçu de n'importe quelle situation. Les circonstances même vont vous décevoir. Vous avez travaillé dur peut-être toute votre vie. Vous vous dites, ça y est, j'ai réussi, tout fonctionne bien maintenant, on a préparé notre retraite, ça va. Et puis bam, tout d'un coup, séparation, divorce, un conjoint qui vous a trahi ou une situation conflictuelle qui n'a pas été résolue, vous êtes forcément déçu. Vous êtes abattu, vous avez... sentiment d'avoir tout perdu, votre temps, votre vie, vous avez donné, vous n'avez pas reçu en retour, vous êtes abattu et vous trouvez cela très difficile à gérer. Eh bien, nous en avons tous eu à gérer des situations de ce genre. Des dizaines de fois, il nous est arrivé d'avoir à gérer des situations de trahison, des situations où on attendait quelque chose qu'on n'a pas eu. Il faut apprendre à les gérer. Parfois, vous vous sentirez déçu même par vous-même. Peut-être vous allez vous dire « Ah,
ça n'a pas fonctionné parce que j'ai peut-être placé la barre trop haut. Et là, tu culpabilises et tu t'auto-déçois. Alors comment lutter contre la déception? Alors d'abord, c'est quoi une déception? C'est un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet, un sentiment d'avoir raté quelque chose. Quand Dieu ne fait pas comme on attendait, on se dit « Dieu m'a oublié comme David avant ». Et ce n'est jamais facile. Les déceptions viennent des attentes non satisfaites. Alors, ne paniquez pas, n'abandonnez pas lorsque vous êtes déçu de quelqu'un ou de quelque chose. Soyez patient, parce que Dieu est au contrôle. C'est lui qui a toujours le dernier mot, ne l'oubliez pas. Et David dira « Ok, Dieu, mon âme est abattue, mais, je me souviens de toi, je me souviens de toi. » La première clé pour gérer les déceptions, c'est accepter l'évidence que personne n'est parfait, pas même toi, et que tout peut changer d'un moment à l'autre. Donc il faut apprendre à sonder son cœur, il faut apprendre à sonder son esprit, reconnaître que nous ne sommes pas une exception et que vous aussi, vous pouvez décevoir vos proches et vos meilleurs amis. Le psalmiste s'interroge encore en disant « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de toi ?» Il faut admettre son état. On ne peut pas guérir en fait de quelque chose qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne connaît pas. Admettons notre situation de déception, de déçu. Demandez à Dieu de vous montrer la racine même du problème. Et j'aimerais vous dire que ça ne sera peut-être pas facile parce que peut-être Dieu va vous révéler une colère qui est enfouie en vous, refoulée. Peut-être de la jalousie, peut-être un manque de pardon, peut-être une situation de refoulement, une situation d'orgueil, peut-être juste de la fatigue. Peut-être ça ne va pas vous plaire ce que Dieu va vous montrer, alors restez ouverts à ce qu'il vous révèle. Reconnaître sa déception, c'est la première des clés. Et ensuite, la deuxième, c'est vouloir s'en sortir. Vouloir s'en sortir, ça veut dire attends-toi à Dieu, car, il a dit le psalmiste, car je le célébrerai encore. Attends-toi à Dieu. Ne reste pas sur une situation figée, déçue, de déception. Concentre-toi sur lui et sur celui qui sait comment en sortir. Garde les yeux sur Jésus. Engagez-vous à pardonner et à ne pas vous embarrasser de toutes sortes d'amertume. Débarrasse-toi de toute racine d'amertume. Ne laisse pas prendre l'amertume une racine, parce que c'est une catastrophe. Vous devez apprendre à vivre en paix avec les autres. Et cela exige de l'abnégation, cela exige de lâcher prise, d'être satisfait de son sort. Cela exige de pardonner sans cesse, sans garder rancune à qui que ce soit. Et je sais que c'est dur. La troisième clé, c'est oublier le passé et foncer vers l'avenir. Oublier ce qui est en arrière, comme dira Paul aux Philippiens. Oublier ce qui est en arrière. Souviens-toi seulement que Dieu a été fidèle par le passé, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, à chaque nouvelle épreuve. Joseph savait que Dieu contrôlait son destin même s'il était dans l'épreuve. Il se rappelait la fidélité de Dieu et cela renforce la confiance en Dieu pour ton avenir. La déception, c'est un sentiment, une émotion qu'on ne doit pas laisser se transformer en un état d'esprit. Parce que l'état d'esprit du chrétien, c'est Galates 5, 22. L'état d'esprit du chrétien doit être en accord avec Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, et non pas avec Exode 21, 24, œil pour œil, dent pour dent. Non. Si tu fais ça, là, tu ne sortiras jamais de la déception. La quatrième clé, c'est abandonner tout entre les mains de Dieu. Relâcher tout. Lui seul comprend toute situation. Il sait où tu en es. Il sait ce qui s'est passé. Il sait comment les autres se sont comportés avec toi. Il connaît les injustices et les raisons de tes déceptions. Sache que ton attitude déterminera la hauteur de ta victoire. Le choix de te laisser abattre ou de lutter
t'appartient à toi seul. Tu ne pourras pas contrôler les sentiments des autres, ni les circonstances, mais tu peux contrôler ton attitude, tes réactions, tu peux contrôler ton niveau spirituel. La cinquième clé, c'est ne cherche pas à comprendre. Souvent, nous ne comprenons pas le pourquoi d'un événement et ce que Dieu fait, mais ce n'est pas parce que l'on ne peut pas comprendre ce que Dieu fait maintenant que ça n'aura pas d'impact plus tard. Paul dit « Toute chose concourt ou coopère au bien de ceux qui aiment Dieu » dans Romains 8, 28. Lorsque Joseph était en prison, je reviens à Joseph, injustement. Comment croyez-vous qu'il a réagi sur le coup? Il n'était pas en train d'applaudir, mais c'est à cause de cette épreuve qu'il aura été en contact avec le Pharaon, qui le mènera à la fonction suprême de Premier ministre de l'Égypte. En conclusion, je ne dis pas que si tu passes par des épreuves que tu seras Premier ministre. Peut-être tu n'en as pas envie, mais tu ne sais jamais vers quoi une épreuve peut te mener. Paul dira, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle que soit la profondeur de la crise, de la déception, Dieu est à nos côtés. C'est ce que tu dois savoir et c'est pour ça que je vais prier. Seigneur, pardonne. Tu pardonnes d'abord les personnes que j'aurais moi pu décevoir. Ô Seigneur, je te demande pardon pour ceux qui ont un cœur blessé, contrit ce matin. Je voudrais prier pour ceux qui passent par des épreuves maintenant, pour que chacun ait la bonne attitude envers lui-même d'abord, mais aussi envers les autres, que nous ayons le bon réflexe, qu'aucun ne se perde dans l'amertume et se laisse enfermer dans le piège de la déception. Je prie et je remercie, Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire dans les vies, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à aussi regarder les autres vidéos Spark Bible qui vont suivre. Vous pouvez cliquer et je vous donne rendez-vous. À très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Bye bye.